partie de Soir d'Info. De la journée internationale de la langue maternelle et on est avec le professeur Pierre Sambou qui est chef du département linguistique et des sciences du langage de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir monsieur Sambou et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Quand on parle de langue nationale, beaucoup plutôt maternelle ont tendance à penser que c'est la langue qu'on a héritée de la mère. Est-ce que c'est le cas ou c'est quoi une langue maternelle? Cette question elle est d'autant plus importante que beaucoup de Sénégalais méconnaissent la signification de langue maternelle. Effectivement, lorsqu'on parle de langue maternelle, beaucoup pensent que c'est la langue de notre maman. Alors que langue maternelle, ça signifie c'est la première langue dans laquelle nous avons acquis le langage. D'accord. Donc nous acquisissons le langage dans une langue. On peut être d'une mère wolof et à la naissance parler le français. Et dans ce cas, c'est le français qui sera considéré comme étant la langue maternelle. Très bien. Et au Sénégal, comment évoluent les langues maternelles ces dernières années? Oui, les langues nationales sont assez bien parlées au Sénégal, même si de plus en plus de parents préfèrent parler leurs enfants en français à la maternelle. Donc de plus en plus, il y a environ 2% d'enfants sénégalais dont la langue maternelle n'est plus les langues nationales, mais plutôt le français. Alors si on prend un exemple qui me semble aussi assez important, quand on nous dit aujourd'hui que les langues maternelles ou nationales sont des langues vernaculaires, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'arrêter sur le caractère d'une langue vernaculaire ou véhiculaire? Quel est le langage ou plutôt la langue qui pourrait être intégrée dans le système éducatif? Alors, au Sénégal, dans la politique linguistique nationale, nous avons plusieurs types de langues locales. Il y a ce qu'on appelle les langues nationales. Il y a à côté de ces langues nationales ce qu'on appelle les langues locales. Alors les langues nationales, ce sont celles qui ont bénéficié d'un statut. Celles qui ont été codifiées? Été codifiées. Donc c'est celles-là qu'on appelle les langues nationales. Elles sont au nombre de combien? Présentement, elles sont au nombre de 6, que sont le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, le Maninka et le Soninké, qui sont considérés comme étant les langues nationales. On avait promis de mettre dans l'éducation maternelle. Voilà, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Pourtant, c'est fait. Il y a des initiatives prises par l'État depuis quelques années, à travers notamment le programme qu'on appelle École en Afrique, ELAN. À travers ce programme, l'État est en train d'expérimenter l'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel notamment. Donc, au moment où nous parlons, il existe des classes expérimentales dans ces 6 langues à travers l'étendue du territoire national. Mais est-ce que ça n'a pas accusé du retard depuis les indépendances jusqu'à nos jours? On commence à expérimenter ces... Évidemment, on pourrait parler de retard, parce qu'en principe, en 2021, on devrait dépasser le stade d'expérimentation. Parce que jusque-là, cette introduction tarde à être généralisée dans toutes les régions et dans tous les départements. Et qu'est-ce qu'il explique, selon vous? À mon avis, il y a peut-être un manque de volonté politique de la part de l'État qui relègue au second plan les langues nationales qui, en principe, devraient être promues. Parce que pour plusieurs raisons, nous allons peut-être y arriver. Nous devons vraiment promouvoir nos langues nationales qui devraient constituer un vecteur, un levier important. Pourtant, il y a beaucoup de départements qui ont été érigés pour quand même la promotion de nos langues nationales. Est-ce que ce n'est pas seulement inscrit sur le papier, mais que il y a beaucoup de projets. Dans la réalité, c'est tout. Il y a beaucoup de projets. Il y a aussi un département dont je suis le chef, où les langues sont promues. Donc, entre autres, le département de linguistique se charge de l'enseignement des langues nationales. Mais on est là au niveau supérieur. Alors que peut-être l'initiative, comme Binta l'a souligné, c'était d'abord de commencer par l'élémentaire et faire en sorte que cela puisse être porté par la jeune génération. Oui, comme je me le disais tantôt, il y a des programmes. Il n'y a pas seulement que Elan, il y a aussi Lecteurs pour tous. Dans le journal, nous avons entendu monsieur parler de Lecteurs pour tous, qui est un programme qui est établi maintenant dans 6 régions.
et qui est en train de prendre forme petit à petit. Et qu'aujourd'hui, l'État voudrait mutualiser, harmoniser tous ces programmes-là pour en faire un programme national afin de véritablement donner les langues nationales le rôle qui est le leur et que le développement, la croissance économique puisse être effective. Est-ce que le multilinguisme aujourd'hui peut permettre à un enfant de pouvoir s'ouvrir au monde? Et si on s'arrête aux langues locales que nous avons au niveau du Sénégal, est-ce que cela peut permettre aujourd'hui à un enfant de pouvoir s'ouvrir au monde? Oui, parce que vous savez, il y a la langue, il y a les connaissances. Il faut dissocier langue et connaissances. L'avantage que l'enfant acquiert les premières connaissances dans sa langue maternelle, ça lui permet d'asseoir une base dans les connaissances, ce qui lui permettrait plus tard de pouvoir facilement acquérir ses connaissances dans d'autres langues, notamment en français, puisque nous sommes un pays francophone. Oui. Justement, comment faire pour mettre fin justement à ce rapport de force entre le français et les autres langues? Il y a également la tyrannie du Wolof sur les autres langues autochtones. Oui, je pense que c'est à travers les politiques mises sur pied par l'État. Parce que si on promeut toutes les langues nationales, on leur donne, on met les moyens qu'il faut dans les régions où les langues sont parlées, ça pourrait aider à ces langues-là, autres que le Wolof, de pouvoir davantage s'installer au Sénégal. Même si il est vrai que les autres langues sont de plus en plus menacées par le Wolof. Donc le Wolof constitue aujourd'hui une menace sérieuse pour les autres langues, notamment les langues minoritaires, telles que le Serer, le Diola et les autres langues que je ne cite pas. Vous avez parlé... Oui, Binta. Je disais que justement pour ces communautés Diola, Serer et même Alpula, ils gardent jalousement leur langue, ils préfèrent parler plutôt le français que de parler le Wolof. Est-ce que c'est pour pas être assaillis par le Wolof qu'ils préfèrent garder jalousement leur langue? Oui, moi je pense. Et parler le français à la place. Je pense qu'ils n'ont pas tellement le choix. Parce que le français s'impose à eux. De la même façon, le Wolof s'impose au Sénégal, à tout le monde. Aujourd'hui, vous allez dans les villages les plus reculés de la Casamance, c'est tout le monde qui parle Wolof. Et le français étant la langue de promotion sociale, également, elle est parlée par tout le monde. Donc du coup, c'est une situation qui s'impose en fait aux locuteurs. Ils n'ont pas tellement le choix, malheureusement. Si on prend les langues qui sont enseignées au Sénégal, c'est vrai que peut-être ceux qui sont dans les écoles qui ont été ciblées peuvent bénéficier de ce programme, puisque vous disiez tout à l'heure que cet enseignement n'est pas encore généralisé. Le plus souvent, nous parlons la langue, que ce soit le Wolof ou une autre langue qu'on a eu à hériter peut-être de nos mères. Comment se fait-il qu'on puisse parler cela et qu'on ne fasse pas suffisamment d'efforts pour que ces personnes puissent aujourd'hui écrire ces langues? Parce que très souvent, quand on écrit en Wolof, je prends cette langue parce qu'elle est la plus véhiculée au Sénégal, il y a beaucoup qui peinent aujourd'hui à lire cette langue si elle est écrite comme le disent les règles. Je pense que cela est dû en partie par le fait que nous n'accordons pas beaucoup d'importance aux langues maternelles, aux langues nationales. À commencer par les autorités étatiques. Vous savez que les langues qui sont codifiées et sont outillées par le président de la République qui paraphe un document avec son Premier ministre. Donc ce que nous voyons aujourd'hui à la TFM ou ailleurs, les gens escamotent les langues nationales et ça ne dérange personne. Alors, pour peu que vous commettiez une faute en français, c'est comme si vous avez tué Molière, vous avez réveillé Molière de sa tombe. Donc je pense que d'abord nous devons être fiers de nos langues et comprendre que le développement de nos pays ne peut passer que par les langues nationales. Vous remarquerez que la plupart des pays émergents qui le sont réellement, le sont à partir des langues nationales. Oui, vous parliez tantôt d'un réel manque de volonté politique pour, par exemple, faire parler la maternelle nos langues nationales aux tout petits, mais on a comme l'impression aussi que les couples d'aujourd'hui préfèrent que leurs enfants parlent beaucoup plus français que même la langue de leurs parents. Évidemment, ça c'est également une tendance. Vous savez, aujourd'hui, les statistiques, comme je l'ai dit tantôt, montrent qu'au Sénégal, 2% des Sénégalais ont comme langue maternelle le français. Parce que de plus en plus, les jeunes couples sont conscients du fait que le français demeure l'unique langue de promotion sociale au Sénégal.
C'est pas aussi un complexe d'infériorité ou quelque chose comme ça? Peut-être que oui, mais je pense que le souci principal, c'est de pouvoir donner à l'enfant, dès la naissance, la chance de pouvoir être parmi les meilleurs de sa promotion pour éventuellement pouvoir assurer sa réussite sociale. Puisque dans beaucoup d'établissements, l'enseignement se fait exclusivement en français. Donc l'enfant qui ne parle pas bien français, il n'a pas la même chance que celui qui parle couramment français déjà à la naissance. Je pense que c'est cette conscience qui fait que les parents ont tendance aujourd'hui à davantage parler français les enfants à la naissance. C'est pour que ces enfants puissent véritablement mieux se comporter à l'école. Est-ce que c'est pas cette aliénation elle date d'assez longtemps, puisque quelque part on nous a fait croire que nos langues ne sont pas vraiment utiles et qu'il faudrait soit apprendre le français, l'anglais et les autres langues du monde, que nos langues s'arrêtent qu'à notre niveau, qu'au niveau de l'Afrique, c'est différent même de pouvoir parler d'autres langues. Donc, est-ce que c'est pas pour ça, quelque part, qu'on sous-estime cette langue-là et que les gens privilégient la langue qui a été choisie par le Sénégal? Il est évident que nous sommes tous des complexés, en fait. Nous avons le complexe de l'Occident, nous avons le complexe du français, qui est la langue du colonisateur. Donc, nous nourrissons ce complexe de sorte que nous sommes beaucoup plus fiers de nous lorsque nous nous mettons à parler cette langue qui en réalité n'est pas la nôtre. C'est en partie effectivement une explication à ce phénomène tendanciel qui consiste à parler de plus en plus les enfants en français au lieu de leur parler les langues maternelles. Et quel est aujourd'hui l'intérêt ou l'importance de la diversité culturelle et linguistique dans une société bien déterminée? Vous savez qu'aujourd'hui, cette journée qui a été initiée par l'UNICEF en 1999, elle a comme objectif de montrer à tout le monde que chaque culture est unique et que la langue qui est le vecteur de cette culture doit être promue. Et que l'UNICEF également est en train de se battre pour maintenir cette diversité culturelle. L'UNESCO pense que la diversité culturelle est un atout qui devrait être préservé. Alors c'est pourquoi d'ailleurs ils ont instauré cette journée qu'on appelle la journée internationale des langues nationales, des langues maternelles. Vous pensez qu'au Sénégal, on peut arriver à un jour où on pourra peut-être voir un Sénégal où le Wolof ou le Pulaar, par exemple, et le français seront les principales langues du pays? Certains le pensent. Moi, j'y pense que pour un développement... Je ne parle pas d'un vœu cher qu'on aimerait voir se concrétiser, mais que le Sénégal, actuellement, vu la politique qui est déroulée par nos dirigeants, pour ce qui est du système éducatif, est-ce que vous pensez qu'on est sur les bases d'une politique bien solide qui puisse nous permettre aujourd'hui d'atteindre cet objectif-là? Ça dépend en fait de la volonté politique. Parce que vous savez que le premier article de la Constitution du Sénégal stipule que le français est l'unique langue officielle du Sénégal. Ça, c'est la chose la plus importante de notre Constitution, malheureusement. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont, je ne sais pas, cette capacité de faire face à la tyrannie du français, quand on sait que le colonisateur est quand même fait tout pour que sa langue ne s'affaiblisse pas, comme il y a la francophonie qu'on nous ramène toutes les années. Et puis voilà, face aux Africains qui n'ont quand même pas les moyens du colonisateur. Je pense que c'est plus sur une question de volonté. Moi, je suis dans le projet Elan depuis 5 ans. Et depuis 2 ans, c'est quasiment à l'arrêt. Les séminaires, il n'y a plus de séminaires. Je pense que c'est plutôt une question de vision et d'objectif. Si nous voulons véritablement faire des langues nationales un levier pour le développement du pays, nous devons nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver. Mais quels sont ces moyens? Nous ne devons pas compter sur la francophonie pour y arriver. Même si la francophonie, quelque part, va donner l'impression de vouloir nous aider à promouvoir nos langues. Mais moi, je ne pense pas que la France... Et quels sont les moyens que vous préconisez quand même? Les moyens de l'État? Oui. L'État a les moyens de sa politique. Mais que fait votre département pour qu'on arrive
à cette... Ce que nous faisons à notre niveau, nous enseignons les langues nationales dans tous les départements de la faculté. Ça, c'est de 1. Donc tous les étudiants sénégalais qui sont orientés à la faculté de lettres, à l'exception du département de géographie, ils sont initiés aux langues nationales. Ils sont en mesure d'acquérir en langue nationale. À notre niveau, c'est ce que nous pouvons faire. Et en plus, nous sommes en train de former de plus en plus d'étudiants qui se spécialisent en alphabétisation. Nous sommes en train d'encourager les étudiants à de plus en plus se spécialiser en langue africaine. Et quels sont les débouchés pour ces étudiants-là? C'est de devenir après des enseignants ou ils ont la possibilité de pouvoir embrasser d'autres secteurs? Ils peuvent tout faire. Ils peuvent travailler dans les ONG, justement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ONG qui ont besoin de spécialistes de langue nationale. Pour les traducteurs? Pour les traducteurs. Et même les médias. Et même les médias, et oui, la terminologie. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les étudiants qui sont formés chez nous, ils pourraient être utiles. Que faut-il comprendre par sciences du langage? Alors, les sciences du langage, c'est tout ce qui a trait, c'est les sciences qui se rapportent au langage, la langue, en tant qu'instrument de communication. Donc, il y a plusieurs sciences dans ce qu'on appelle la linguistique. Pourquoi je demande? Parce que moi, j'avais pensé au langage des signes, ou c'est pas un chose? Oui, c'est différent, parce que nous, lorsque nous parlons de langage, nous parlons de ce qu'on appelle langage humain. Parce qu'il y a le langage humain et le langage des signes. Le langage humain, donc, tel qu'il a été défini par Ferdinand de Saussure, donc il est différent du langage des signes. Effectivement, il y a plusieurs types de langage. Donc le langage chez nous, c'est le langage humain. Donc voilà ce que nous voulons dire par langage, c'est le langage humain et non le langage des signes. Mais est-ce qu'il y a une différence ou bien une explication par rapport à la diversité linguistique et le multilinguisme? Est-ce qu'il y a une différence entre diversité linguistique et multilinguisme? Oui. Il n'y a pas de différence, à mon avis. Parce que le multilinguisme, c'est lorsque dans un État, on parle plus de 2 langues. Lorsqu'on ne parle que 2 langues, on ne saurait parler de multilinguisme. On parlera plutôt de bilinguisme. Il y a des pays bilingues. Et pour le cas du Sénégal? Le Sénégal est un pays multilingue, d'autant plus que nous parlons en plus du français une trentaine de langues locales, y compris ce qu'on appelle évidemment les langues nationales. Oui. Merci. Merci beaucoup Pierre Sambou, qui est le chef du département linguistique et sciences du langage de l'Université de Dakar. Merci également à Binta Diallo qui m'a